Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez une excellente journée. On doit continuer à se préparer, on est dans une pleine transition du monde linéaire, matériel, vers une réalité quantique, la quatrième dimension, et on va arriver dans une réalité cosmique, la cinquième dimension. Cette réalité quantique, c'est pas quelque chose d'imaginaire. Je vais d'abord tirer quelques oracles, puis en discuter un petit peu et savoir le passé, présent, futur. Le passé, c'est le travail, on est ancré sur ce qu'on a besoin de faire. Le présent, c'est la récompense. Et le futur, ça va être la communication, on va pouvoir communiquer dans le monde. La chose sur laquelle on travaille, c'est l'abondance. Et l'aboutissant, ça va être la réparation. Donc tout ça, c'est bon, ça a un rapport dans ma vie. J'espère que ça a aussi un rapport par rapport à ce que vous pouvez ressentir dans votre vie. Parce que le champ quantique, en réalité, il nous a appris que ce que l'on considère, que ce que l'on croit, on le rend réel. Hein. C'est vraiment nos croyances déterminent l'aboutissant de ce qui se passe. C'était un scientifique qui s'appelait Niels Bohr qui avait découvert ce champ quantique avec Max Planck. Hein, il avait les limites de la matière physique, le mur de Planck, et Einstein qui avait quand même découvert, ça a été prouvé plus tard, que les particules, bien que si on choisit de penser que la particule va faire le tour de l'obstacle, elle va faire le tour de l'obstacle. Cela dit, si on la laisse à son propre chemin, Bohr pensait que c'était complètement hasardeux le fait qu'elle choisisse de contourner l'obstacle, ou de le traverser, ou faire le tour de l'autre côté, ou passer par-dessus, dessous. Alors qu'Einstein pensait qu'il y avait une prédestination naturelle aux particules. Et donc c'est vraiment ce qui s'est révélé, hein, de toute manière. C'était c'était vraiment des gens et Niels Bohr avait expliqué, si vous croyez avoir compris la réalité quantique, c'est que vous n'avez pas compris, parce que c'est bien au-delà de notre habilité à comprendre, parce qu'il était encore dans le XXe siècle, dans la troisième dimension. Donc dans le champ quantique, il y a vraiment toute cette possibilité de magie, de miracle, de transformation. Et justement, toute la société, parallèlement, on va passer dans un système quantique. Hein, je vais continuer, je vais discuter de ça. Alors bon, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est les relations karmiques. Tout ce qui existe dans notre vie sont des relations qui ont été créées, des circonstances qui ont été créées pour notre évolution. Donc on doit arriver à lâcher prise sur les choses qui peuvent être douloureuses pour arriver à se concentrer sur ces bonnes relations karmiques. Et bientôt, le système quantique va remplacer le système présent, mais il va y avoir deux voies parallèles, hein, qui vont se dessiner. Bon, moi, je présente mes idées par rapport à ce que je ressens aujourd'hui, maintenant. Hein. Après ça, chacun doit prendre les responsabilités de ce qu'il choisit de croire. Mais il y a tout ce système qui continue, le système linéaire, mais à un moment donné, on va pouvoir avoir le choix de passer sur un système quantique. Bon, on ne l'a pas encore vraiment pour tout le monde, hein, parce que le Starlink, le Starlink, c'est le champ quantique. Il va y avoir le QFS, le Quantum Financial System, qui va être mis en place à travers le réseau de communication de Starlink. Bon, pour le moment, ça coûte une fortune en France de s'abonner à Starlink, hein, mais enfin bon, ça va sécuriser les informations et ça va sécuriser nos finances par rapport à toute force extérieure. Tout ça, c'est deux plans qui vont petit à petit, il va falloir changer ces technologies, télévision, machin, tout ça, parce que tout va passer. Il y a de nouvelles technologies quantiques il va falloir faire la démarche de remplacer la technologie linéaire par la technologie quantique au fur et à mesure qu'elle arrive. Après ça, il y a des gens qui vont rester dans le linéaire, hein. Mais tous ceux qui il cette opportunité, donc ce Quantum Financial System, il va remplacer le système actuel, il rendra des choses transparentes, lucides, tous les comptes fantômes seront fermés, toutes ces manipulations, toute cette corruption, il n'y aura plus possibilité de, 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 de faire des choses, qui ne sont pas éthiques, qui ne sont pas morales, parce que tout sera vu. Et donc, mais enfin, l'écroulement de tout le système monétaire financier actuel, c'est la seule manière que l'esprit a trouvé pour éliminer tous ces gens qui contrôlent le monde à travers le pouvoir de leur argent. Donc il faut comprendre que tout ça, ça va affecter les 0,01%. Hein, la chute il y a déjà les crypto-monnaies qui s'écroulent, il va y avoir des réajustements dans tous les des corrections sévères, hein, dans tous ces systèmes. Donc, enfin, personnellement, bon, moi, si j'ai de l'argent à investir, je préfère avoir un Van Gogh sur mon mur que quelques cryptos dans un ordinateur, dans une banque, hein, parce que il y aura toujours des gens qui vont collectionner les Van Gogh, hein, de toute manière, même après, quelle que soit la crise, hein, c'est le Picasso, enfin bon, ou même les Mansillon. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est que bon, il faut choisir ce que l'on choisit de croire, mais bon, si on suit notre guidance intérieure, si on suit notre intuition, on va pouvoir manœuvrer à travers tout ça et vraiment trouver une ligne temporelle qui est complètement
complètement privilégié par rapport à tout ce que le monde de la dualité est en train d'expérimenter. Donc voilà, c'était à peu près bon, parce que bon, dans les marchés généralement on achète quand c'est en bas et on revend quand c'est en haut, hein, mais bon là bon, la nature des marchés c'est des hauts et des bas, mais là il va y avoir une correction assez sévère je pense, hein, qui se prépare. Quand je disais que Tesla était une bonne compagnie, je ne sais pas, hein, honnêtement, je n'investis pas en bourse de toute manière, mais enfin c'est une compagnie qui innove, hein, qui innove et qui prépare le monde du futur, donc c'est pour ça que je parlais de ça. Et donc voilà, je tire une carte pour la journée, c'est à la mer, il faut se jeter à l'eau. Il faut se jeter à l'eau, hein, on y va. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Préparons-nous, hein, pour cette abondance, pour cette, on doit travailler sur cette abondance, hein, une fois qu'on est libéré à ce niveau-là. Après ça, bon, on aura plus de liberté. C'est le moyen de pouvoir manifester une vision, hein, parce que tous les gens qui sont visionnaires, moi je respecte beaucoup les gens qui ont une vision. Bon, c'est sûr, il y a des gens qui ont des visions totalitaires, des trucs de fou, quoi. Mais bon, ça c'est pas vraiment ce que je suis en train de dire. Mais une vision d'un monde libéré, une vision d'un monde plus avancé, faire avancer la conscience. Tout ça c'est important. Et on a tous des programmations. On est tous venus ici pour faire avancer la société humaine d'une manière ou d'une autre. On va voir comment les choses se déroulent. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter si vous voulez, pour interagir et de rester en contact, de souscrire. Je vais finir avec une petite chanson qui parle de... qui dit quelqu'un elle est comme un arc-en-ciel, c'est une chanson des Rolling Stones. Alors je me fais pas attaquer, disons, mais sur tous les réseaux sociaux maintenant on est bombardé de pubs. Vous êtes homosexuel, vous le savez pas, parce que l'arc-en-ciel c'est le symbole. Moi j'ai plein d'amis homosexuels, c'est des gens très bien, rien, chacun découvre, vit la vie comme il le choisit. Mais le fait qu'ils fassent de la publicité pour essayer de nous convaincre que si on est hétéro, on n'est pas normal, je trouve que c'est complètement, c'est pas, bon, moi ça me gêne pas, mais c'est surtout les enfants, quoi, je veux dire. Et ça bombarde sur tous les réseaux, hein, ça bombarde de publicité. Faites le test pour voir ces 5 points qui vous démontreront que vous êtes homosexuel, même si vous ne le savez pas. Mais leur woke mouvement, là, ça se passe partout, même dans les écoles. Hein. Le fils de mon ami, il essayait de lui faire faire son prof d'anglais lui fait faire, avec un de ses copains, vous êtes mariés, qu'est-ce que vous envisagez pour votre lune de miel avec ton copain? Ouais, mais moi, je suis un garçon, je ne me marierai pas avec une fille. Non, non, mais il y a des garçons qui se marient, c'est normal que les garçons se marient, envisagez votre lune de miel. Dans une école, quoi. Je veux dire, ça va très loin. Mais enfin bon, faut essayer de prendre ça avec un peu de hauteur, hein, de toute manière. Là, cette chanson, elle s'appelle Like a Rainbow. She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere she comes in color. Have you seen her dressed in blue? See the sky in front of you, and her face is like a self, speck of white so fair and pearl. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air, oh, everywhere she comes in color. Have you seen her all in gold, like a queen in days of old? She shoots color all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. Oh, everywhere she comes in color. Ça va radier la lumière arc-en-ciel, le corps arc-en-ciel. C'est vraiment ce qui va nous... ça a été un petit peu l'idée de l'arc-en-ciel a été un petit peu piratée, hein, pour des fins... communautariste. Cela dit, hein, chacun fait ce qu'il veut. Comme je dis, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont dans des relations très équilibrées, qui sont homosexuels, garçons et filles. Hein, et puis c'est des gens, je veux dire, c'était important au XXe siècle que la femme se batte pour avoir les mêmes droits que l'homme, et maintenant toute cette communauté veut se battre pour avoir les mêmes droits. C'est normal. Donc cela dit, je ne suis pas vraiment pour ces idées de devoir faire de la publicité pour essayer d'engager. Les gens savent si leur ressenti, ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont. Il n'y a pas besoin de chercher à les influencer. Enfin bon, ça fait partie d'un programme, ce programme de woke, là, George Soros, tout ça. Tous ces gens, de toute manière, tous ces gens sont pas, s'ils sont dans un truc, ils sont vraiment perdus. Hein, c'est vraiment des gens qui sont perdus. Ils ont beaucoup de pouvoir
temporel, matériel, confort, mais bon, tout ça, ça s'écroule parce qu'ils n'ont pas de, il n'y a pas un corps moral, enfin, il n'y a pas un- un- une prise de conscience du bien commun, hein, donc juste un intérêt, un agenda. Oh bon, je ne suis pas là pour critiquer encore une fois, hein, la carte de la journée, c'est le 2 de Gabriel. Soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec des personnes qui voient les choses comme vous. Donc voilà, hein, il faut essayer qui se ressemblent, s'assemblent, hein, on va pouvoir s'unifier et travailler ensemble. Je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous dis à très bientôt. Adonai.